attendre 2012. Ce n'est pas le cas. Et pour moi, ça contrevient aux fondamentaux qui m'ont fait prendre la carte au Parti Socialiste. Face à la défiance qui menace le Parti Socialiste, Harlem Désir a tenté de rassurer les militants hier lors d'une rencontre. Il a évoqué la possibilité d'un référendum sur la moralisation de la vie politique. S'il le faut, et si le président de la République en décide et qu'il en saisit les Français, nous nous mobiliserons. Parce que je crois que les Français, s'ils sont appelés dans un référendum à s'exprimer sur ces sujets, diront qu'ils veulent une République exemplaire. 4 jours après la révélation du mensonge de Jérôme Cahuzac, le Parti Socialiste reste sonné et cherche désormais à rebondir pour regagner la confiance de ses sympathisants. Et hier, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, laissait entendre que l'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, n'excluait pas de redevenir député. D'où notre question du jour. Seriez-vous choqué par un retour de Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale? Vous pouvez nous répondre sur notre site m6info.fr. Et puis hier, nous vous demandions, après le rachat du printemps, si les investissements du Qatar en France vous inquiétaient. C'est le oui qui l'emporte très largement à 76%, 20% de non seulement, sur près de 118 000 votants. Justice, dans l'affaire Alexandre Gincard, 4 personnes sont toujours en garde à vue à Pau. Comme nous vous le révélions en exclusivité hier, le principal suspect a fait d'importantes révélations. Il a reconnu avoir croisé Alexandre le soir des faits. Il a également reconnu qu'il était alors en possession d'un marteau, une arme avec laquelle il a agressé un SDF un mois plus tard. Je vous rappelle qu'Alexandre, 13 ans, avait disparu alors qu'il se rendait chez son père dans le centre de Pau le 4 juin 2011. Son corps avait été retrouvé démembré quelques semaines plus tard dans le Gave, la rivière qui traverse Pau. Après l'éboulement de roches qui a totalement recouvert une départementale près de Menton hier, les recherches ont cessé. A priori, aucun automobiliste ni motard n'est coincé sous les rochers, mais cet incident crée la polémique. Certains élus estiment que le département n'entretient pas les routes comme